Lundi 19 mars, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Avant toute chose, vous le savez, vous en avez l'habitude, vos prévisions, météo, encore et toujours le froid au programme du jour et de ce début de semaine. D'ailleurs, ce matin les températures étaient négatives dans la région, à Lille moins 1,5 degrés. Cet après-midi on aura à peine 2 ou 3 degrés pour les maximales. Heureusement sous le soleil, le temps sera sec et clair en ce lundi, mais couvrez-vous bien car le froid persiste et va persister les 2 ou 3 prochains jours. On en reparle avec les prévisions complètes, bien sûr, juste après ce journal. On ouvre cette édition avec un thème malheureusement récurrent dans l'actualité, les violences conjugales. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics se mobilisent quand même pour aider les victimes et identifier les conjoints violents. Dans les Flandres, notamment ici à Merville et à Etter, une unité spéciale a été créée au sein de la gendarmerie pour accompagner au mieux les femmes victimes de violences. Les agents ont ainsi été formés pour gérer au mieux ces cas délicats avec empathie et compréhension. Les gendarmes connaissent parfaitement les démarches, les associations et les professionnels de santé vers qui les femmes peuvent se tourner. Ainsi, la procédure est enclenchée plus rapidement. Explication au micro de Céline Huret. Ces enquêtes-là, ce sont des enquêtes spécifiques. C'est-à-dire qu'on n'aborde pas une enquête sur des violences conjugales qui sont graves de la même façon qu'on va aborder un cambriolage. La victime est autrement plus choquée. C'est un véritable traumatisme pour sa vie, ça va la transformer complètement. Et donc on a besoin d'enquêteurs qui ont une empathie, qui ont cette capacité à approcher ce type de victime. Dans l'actualité également, au chapitre social, la mobilisation des salariés de l'association Citeo en grève reconductible à partir de demain. Début mars, la direction leur a annoncé la perte du marché de la médiation, ce qui pourrait entraîner le licenciement de 150 des 300 salariés de l'association. Pour les syndicats, tout va trop vite depuis cette annonce. Les propositions de reclassement de la direction sont imprécises et les salariés n'ont eu que quelques jours pour se décider. 2 semaines exactement. La CGT dénonce donc un choix à l'aveugle. Les salariés doivent en fait choisir de rester ou de partir sans savoir dans quelles conditions. Le syndicat demande donc des précisions et un plan de départ juste pour les employés. Explication au micro de Xavier Silly. Il n'y a pas de lisibilité, il n'y a pas de clarté dans ces propositions. Elle dit qu'il faut se positionner ou chez Mediapol, Vitamité, ou ABK, l'agence en fait de sécurité, la boîte de sécurité qui a récupéré un tiers du marché sécurité avec Securitas. Elle dit que ABK, ils nous feront une formation de 200 heures, mais dans quelles conditions les gens ou les salariés ils seront récupérés? Est-ce qu'il y a la portée de l'ancienneté? Est-ce que, au niveau de salaire, elle n'en a pas parlé? Est-ce qu'il y aura des CDI ou non? Est-ce que c'est des emplois précaires? C'est comme Mediapol, c'est une structure d'insertion. On aimerait bien savoir dans quelles conditions ils seront récupérés. Je veux dire, les gens qui ont une vingtaine d'années, qui sont en CDI depuis peut-être 98, 99. À Lille, ce week-end avait lieu le salon Imotissimo, le rendez-vous régional dédié au marché de l'immobilier. L'occasion pour nous de s'intéresser d'ailleurs aux récentes tendances. C'est une première info à retenir. L'année 2017 a été bonne dans la région avec plus d'1 million de transactions réalisées. Le taux d'emprunt moyen était de 1,55%, un taux assez bas qui laisse présager, selon les professionnels, un bel optimisme pour 2018, même si le prix du mètre carré devrait encore augmenter dans les grandes villes. En janvier déjà, les prix ont augmenté de 2,5% dans le neuf et 4,6% dans l'ancien. Dans la région, Lille était évidemment la part la plus importante de ces transactions, avec plus de demandes que d'offres. Explication au micro de Céline Huret. Il faut savoir que la pierre, ça reste quand même un investissement, c'est l'investissement préféré des Français. C'est rassurant, on investit dans l'immobilier, on prépare sa retraite aussi en diversifiant ses achats. On a souvent les propriétaires de résidences principales, alors ce qu'on appelle les primo-accédants, et ensuite les secondo-accédants qui achètent soit une résidence secondaire, soit un appartement qu'ils mettent en location. Donc ça reste un investissement qui est quand même très sûr, et c'est peut-être le plus sûr en tout cas dans la tête des Français. Alors, aujourd'hui, les banques prêtent jusqu'à 30 ans. Avec des taux allant jusqu'à 30 ans. Donc ça donne quand même des opportunités d'investissement et d'achat à tous les portefeuilles, voilà, que ce soit des investisseurs aguerris ou alors des gens qui souhaitent simplement être propriétaires de leur résidence principale.
On enchaîne avec le grand angle de la rédaction, un appel à l'aide pour sauver Walkman, un cheval devenu ataxique en août dernier qui risque d'être euthanasié. Son système nerveux est endommagé, il ne parvient plus à coordonner ses mouvements. Une clinique en Belgique peut l'opérer, mais le coût est important. Sa cavalière Mandy Leroy a donc lancé un appel aux dons sur le site Litchi pour couvrir les frais et sauver son cheval. Reportage dans les Flandres à Westkapelle signé Joël Warno. Tous les jours, Mandy Leroy sort au pas son cheval, Walkman. Entre eux, la complicité s'est beaucoup renforcée. Suite à une mauvaise chute l'été dernier, Walkman est ataxique, sa moelle épinière est comprimée et son système nerveux atteint, alors le cheval n'arrive plus à coordonner ses mouvements. C'est vraiment plus des pertes d'équilibre, on voit qu'il a un temps de réaction pour poser ses membres, en fait, qu'il doit réfléchir dans quel ordre les poser, en fait c'est plus naturel. C'est vraiment, même quand il trotte, il ne sait pas trop comment faire, il le fait quand vraiment il a un peu trop d'énergie, mais il ne sait plus vraiment où mettre ses membres, il est perdu en fait dans l'espace, vraiment au niveau neurologique en fait, il faut lui réapprendre tout ça, l'espace, le sol. Ils nous ont conseillé en fait de faire passer de sol dur, sol mou, faire passer dans l'eau, des montées, des descentes, pour vraiment que lui réapprenne vraiment où poser ses antérieurs, ses postérieurs. Avec la rééducation et quelques remèdes naturels à base de plantes et d'algues, quelques progrès se font ressentir. On voit vraiment que ça le soulage énormément. Il arrive même maintenant à trotter, mais il compense par l'arrière-train, forcément par tout ce qu'il peut. Et là, on n'arrive vraiment pas à le soulager parce que l'ostéopathe n'est pas envisageable vu qu'on ne sait pas la zone touchée, enfin l'étendue de la zone touchée. La seule solution reste l'opération. Dans le monde, seulement 5 chirurgiens équins la réalisent, dont un Belge. Et dans 85% des cas, les chevaux récupèrent toute leur capacité physique. Mais le coût est important, près de 6 000 €. Alors pour sauver son cheval, Mandy a lancé un appel aux dons. Ce chirurgien-là fait énormément de miracles sur les chevaux, donc c'est vrai que bon, ça a un coût, mais c'est magique quoi, de se dire mon cheval il est perdu, mais finalement non, en fait, il a un espoir de revenir comme avant. Pour permettre à Walkman de retrouver sa vie d'avant, vous pouvez participer à la cagnotte en ligne sur le site Litchi. Et puis quelques résultats de sport pour terminer ce journal. Bien sûr, la nouvelle défaite du LOSC à Monaco vendredi soir 2-1. En Pro B, en revanche, en basket, donc la victoire de Lille à Fos-sur-Mer, 75-70. Et en basket féminin également, la belle victoire de Villeneuve-d'Ascq à domicile face à Mondeville, 61-53. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite du programme, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.